Dans le petit village d'Akene en Afrique, situé au cœur des montagnes, les habitants vivaient en harmonie avec la nature, loin de tout ce qui pourrait perturber leur tranquillité. C'était un endroit où les légendes anciennes se murmuraient au coin du feu, où l'on respectait scrupuleusement les traditions. Et pourtant, au fond du cœur de ce village isolé, vivait une jeune femme, Mariama, qui ne croyait ni aux esprits, ni aux interdits ancestraux. Mariama avait grandi dans ce village, mais elle n'avait jamais pris au sérieux les histoires que ses grands-parents racontaient lors des longues soirées d'hiver. Les enfants étaient élevés avec des récits sur les êtres mystérieux qui résidaient dans la forêt sombre qui bordait le village. Les plus âgés affirmaient que la forêt était le domaine d'une force ancienne, invisible, mais qui veillait sur les habitants d'Akene. Cette force protégeait le village, mais elle avait aussi ses règles, des règles à ne jamais transgresser. Ne jamais pénétrer dans la forêt après la tombée de la nuit, répétait-il toujours. Le crépuscule n'est pas une heure pour s'aventurer dans les bois. Ceux qui ont défié l'interdit n'ont jamais revu le jour. Mariama avait toujours trouvé ces avertissements exagérés. Elle croyait que tout cela n'était qu'une ruse des anciens pour maintenir les jeunes sous contrôle. Elle avait souvent observé la forêt le soir, alors que la lumière du jour disparaissait peu à peu, et se disait qu'il n'y avait là rien d'effrayant. Mais au fond, une question persistait dans son esprit. Pourquoi cette peur irrationnelle? Qu'est-ce que les anciens craignaient vraiment? Une nuit, une pensée s'insinua dans son esprit comme une douce tentation. Et si tout cela n'était qu'une légende? Et si je pouvais découvrir la vérité par moi-même? Cette nuit-là, la lune était pleine et une brume épaisse recouvrait le village. L'atmosphère était lourde, presque électrique, comme si la terre elle-même attendait quelque chose. Mariama se sentait curieuse, impatiente, peut-être même un peu audacieuse. Elle prit une torche, se cacha sous une cape sombre et se faufila hors de sa maison. Elle marcha lentement, mais résolument, vers la forêt. Elle ignorait que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son village tel qu'elle l'avait toujours connu. La forêt était sombre, mais la lueur de la pleine lune perçait à travers les arbres, dessinant des ombres inquiétantes sur le sol. Mariama sentit son cœur battre plus fort à mesure qu'elle avançait, mais elle se força à ignorer sa peur. Elle avait décidé de défier l'interdit, et il n'était plus question de reculer. Au fur et à mesure qu'elle pénétrait dans les bois, l'air devenait plus lourd, plus épais. Les bruits de la forêt semblaient plus nombreux cette nuit-là. Le souffle du vent dans les feuilles, le crissement des branches, mais aussi un murmure étrange, comme un appel lointain. Mariama s'arrêta un instant, les sens en alerte. Ce n'était pas le vent. Ce murmure venait de quelque part dans la forêt, quelque part au-delà de la lumière de sa torche. Intriguée, elle décida de suivre ce bruit. Le chemin se fit de plus en plus étroit. Les arbres semblaient se refermer autour d'elle. À chaque pas, l'atmosphère devenait plus oppressante. Puis, soudain, elle aperçut une silhouette, floue et indistincte au loin, se détachant dans l'ombre de la forêt. Le cœur de Mariama s'accéléra. Elle avança lentement, luttant contre l'angoisse qui montait en elle. La silhouette semblait se mouvoir avec fluidité, sans bruit, mais elle restait toujours à une distance suffisante pour ne pas être clairement visible. Mariama sentit ses jambes trembler, mais une force invisible la poussait à avancer. La silhouette s'arrêta brusquement. Il n'y avait plus de bruit dans la forêt. Le vent avait cessé de souffler, les bruits des animaux avaient disparu. Une tension étrange régnait dans l'air, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Qui es-tu » demanda Mariama, sa voix tremblante, mais déterminée. Pas de réponse. La silhouette ne bougea pas. C'était comme si elle attendait quelque chose. Mariama sentit une étrange chaleur se dégager de l'ombre, comme si elle venait d'être enveloppée par une présence invisible, mais très réelle. La silhouette se tourna lentement, se révélant enfin une figure presque humaine, mais dont les contours se fondaient dans les ténèbres, comme une entité faite d'ombre et de lumière. Mariama sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine.
Elle comprit alors que ce qu'elle avait défié ce soir-là n'était pas une simple légende. Il y avait quelque chose de bien plus ancien et puissant dans cette forêt. Une force qu'il valait mieux ne pas réveiller. Mais il était déjà trop tard. La silhouette s'éloigna en un instant, disparaissant dans l'obscurité de la forêt. Mariama se retrouva seule, le cœur battant la chamade, les yeux écarquillés par la peur. Elle voulut faire demi-tour, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Un malaise profond l'envahit, une sensation qu'elle n'avait jamais connue. Les heures passèrent, mais pour Mariama, le temps sembla suspendu. Lorsqu'elle réussit enfin à sortir de la forêt, elle était différente. Son regard était vide, comme si son esprit n'était plus tout à fait là. Le matin suivant, les villageois découvrirent la maison de Mariama vide. Il n'y avait aucune trace de son passage, sauf une torche éteinte et quelques empreintes effacées par la brume. Mais ce qui les glaça de terreur, c'était le regard figé de Mariama, figé dans une terreur sans nom. Elle était là, debout, à l'entrée de la forêt, les yeux écarquillés comme si elle avait vu l'horreur pure. Mais il n'y avait plus aucune trace d'elle. Elle avait disparu. Ce que Mariama avait vu dans la forêt, ce qu'elle avait réveillé, personne ne le sut jamais. Mais depuis ce jour, plus personne n'osa franchir la limite interdite de la forêt après le crépuscule. Les anciens avaient raison. Et Mariama, elle, avait payé le prix de sa curiosité.